Les Rafales marines au cœur de la supériorité aérienne française, focus sur l'entraînement au tir réel d'ASM. La Marine nationale française joue depuis toujours un rôle stratégique dans la projection de puissance et l'affirmation de la souveraineté en mer. L'une des illustrations les plus éclatantes de cette maîtrise repose sur ses aéronefs embarqués, notamment le Rafale Marine, avion de combat multirôle conçu pour répondre à la totalité des menaces modernes. En septembre 2025, 3 Rafales Marines ont ainsi réalisé un entraînement au tir réel d'armement air-sol modulaire, ASM, démontrant l'efficience du binôme avion-munitions intelligentes, le tout dans un scénario tactique au réalisme inédit, parfaitement aligné sur les exigences contemporaines en matière d'opérations militaires. Entraînement réaliste et objectif tactique. Cet exercice s'est déroulé en Méditerranée dans des conditions reproduisant scrupuleusement les contraintes opérationnelles observées sur les théâtres d'opérations actuels. Les procédures d'engagement ont fait la part belle à la furtivité et à la capacité d'adaptation tactique. Les équipages de Rafale Marine, après avoir quitté le pont du porte-avions Charles de Gaulle, ont mené des pénétrations à très basse altitude, combinant vitesse supersonique et manœuvres évasives afin de se soustraire à des menaces solaires simulées, comme pourrait en rencontrer sur un théâtre de guerre de haute intensité. ASM, précision, modularité, supériorité technologique. La pièce maîtresse de cet entraînement, l'ASM, armement air-sol modulaire, souvent surnommé Hammer. Cette munition guidée, développée par Safran, combine une ogive modulaire à des kits de guidage et de propulsion adaptés à chaque mission. Grâce à son système de navigation inertielle GPS, assisté dans de nombreux cas d'un guidage terminal laser, l'ASM permet des frappes précises quelles que soient les conditions météorologiques ou la distance à l'objectif, avec une portée maximale de 60 km en version propulsée. La procédure observée lors de l'exercice, une cible préalablement désignée, soit par le Rafale lui-même, soit par un autre acteur du dispositif, est acquise par le capteur laser embarqué. Le tir s'effectue dans une séquence réduite à son strict minimum, ce facteur temps étant essentiel pour la survie en environnement contesté. Dès la libération, la bombe corrige sa trajectoire de façon autonome, garantissant un impact à la fois rapide et chirurgical. L'emploi dans l'exercice d'un tir synchronisé et cadencé a mis en lumière la capacité du système à détruire plusieurs cibles simultanément, minimisant la fenêtre de vulnérabilité des aéronefs. Coordination interarmes et efficacité démontrée. La réussite de cet entraînement ne s'est pas jouée uniquement dans le cockpit des Rafales. En amont, la frégate de défense aérienne Forbin a eu pour mission de mettre en place les cibles flottantes, simulant des menaces navales ou terrestres réalistes. Le duo aéronef-plateforme navale incarne ici le concept d'opération interarmée cher à la doctrine française. Toute intervention en mer doit s'appuyer sur la coordination entre forces navales, aéronautiques et, le cas échéant, ressources terrestres. Le résultat, des cibles détruites avec précision, chaque impact validant la chaîne fonctionnelle de la désignation à l'engagement terminal. Ce type d'entraînement, bien qu'il demande des moyens logistiques complexes, valide avec brio la capacité de la marine à projeter une force crédible, réactive et totalement autonome depuis la mer. Enjeu pour la marine nationale et perspectives opérationnelles. Au-delà de la simple démonstration technique, cet exercice revêt un double objectif stratégique, rassurer quant au niveau de préparation des équipages embarqués, pilotes, techniciens, officiers de pont, et signaler à la communauté internationale que la France dispose d'un outil de souveraineté apte à frapper fort, vite et loin, y compris en contexte dégradé. L'emploi massif de l'ASM, avec ses variantes de guidage et de portée, diversifie considérablement la palette d'options à disposition du commandement. Le groupe aérien embarqué, GA accent aigu, français, capable de planifier et conduire en totale autonomie des frappes complexes dans un environnement contesté, s'impose comme un acteur majeur du maintien de la liberté d'action en mer. Cet entraînement conforte la position du Rafale Marine et de l'ASM en tant qu'élément clé de la posture de dissuasion et d'action de la France. La capacité à effectuer des tirs réels précis et rapides, dans un cadre tactique de haute intensité, démontre l'excellence des savoir-faire nationaux et la supériorité technique de la chaîne d'engagement. La Marine nationale confirme, une fois de plus, que la maîtrise de la troisième dimension demeure, aujourd'hui plus que jamais, un pilier incontournable de la supériorité militaire française.